La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le mot Pentecôte inscrit sur nos calendriers désigne une fête religieuse célébrée 50 jours après Pâques. Le mot Pentecôte trouve son origine dans une expression grecque qui signifie le 50e. En effet, à la Pentecôte, les chrétiens célèbrent le jour où un groupe de disciples a reçu le Saint-Esprit 50 jours après Pâques. Les apôtres étaient les principaux animateurs de ce groupe puisque Jésus n'était plus présent physiquement. Cela faisait déjà 10 jours que l'ascension avait eu lieu, 10 jours que Jésus était monté physiquement au ciel auprès du Père. Dans un temps d'angoisse comme celui que nous vivons, où le matérialisme, l'égoïsme, la rivalité, les trahisons sont probablement à leur paroxysme dans l'histoire de l'humanité, la Pentecôte révèle le plus grand besoin de l'humanité, c'est-à-dire un changement d'esprit, une pensée renouvelée comme le fut celle des apôtres à la Pentecôte. Le récit de la Pentecôte se lit ainsi dans le livre biblique appelé Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fin de citation. S'il est vrai que la nature du Saint-Esprit reste en quelque part mystérieuse, les conséquences de sa présence sont clairement révélées et manifestes. On se limitera donc à définir le Saint-Esprit seulement à partir des effets de sa présence et de son action sur ceux qui le reçoivent. Mais quels furent donc les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? Nous en verrons plusieurs résultats dans plusieurs éditions de la Voix de l'Espérance. Mais le premier résultat sur lequel nous voulons nous arrêter aujourd'hui, c'est le fait que les tensions s'apaisent et les relations s'améliorent. Oui, vous avez bien entendu. Quand le Saint-Esprit arrive, les tensions s'apaisent et les relations s'améliorent. La lecture des évangiles laisse clairement apparaître qu'il y avait des tensions et une rivalité certaine entre les apôtres avant l'effusion du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, versets 33 et 34, nous lisons qu'un jour, Jésus arriva dans une ville appelée Capernaum avec ses disciples, et lorsqu'il fut arrivé dans la ville, dans la maison où il devait loger, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» La Bible dit qu'ils ne répondirent pas, les apôtres. Ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous apprenons même au verset 35 que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, se sont un jour approchés de Jésus et lui ont demandé une faveur particulière. Ils ont dit à Jésus, au verset 37, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Parfois même, on voit entre eux, entre les apôtres, un sentiment de supériorité, puisque Pierre, un jour prenant la parole, dit à Jésus, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Matthieu 26, verset 33. Nous sentons ici que Pierre pense que les autres peuvent trahir Jésus, mais jamais lui. Il est au-dessus des autres. Rivalité et sentiment de supériorité. N'est-ce pas là le mal qui ronge les organisations de toutes sortes aujourd'hui, qu'elles soient politiques, sportives, associatives
ou même religieuses. Comme c'est difficile de faire équipe, de faire gagner son équipe ou la cause qu'on défend, souvent l'échec vient du fait que chacun veut être la star de l'équipe, le candidat du parti, ce qui donne l'impression à ceux qui regardent de l'extérieur que les partis, les équipes, les associations, y compris religieuses, ne sont plus là pour défendre une cause, mais pour servir des ambitions personnelles. D'où peut-être le sentiment de défiance, de méfiance qui alimente l'abstention et le manque d'engagement de beaucoup aujourd'hui. Et cela, pas seulement lors des scrutins. Les gens s'abstiennent dans beaucoup de choses. Les gens s'abstiennent de s'engager dans beaucoup de bonnes choses ou d'associations, y compris religieuses, à cause des rivalités et des luttes intestines qu'ils perçoivent parmi les dirigeants. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte a changé les relations entre les apôtres et la conséquence a été immédiate. Puisqu'après l'effusion du Saint-Esprit, nous lisons que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Oui, vous avez entendu. Les apôtres qui étaient avant dans la rivalité sont maintenant tous ensemble, mettent tout en commun et ils n'ont qu'un objectif. Chaque chrétien voyait dans son frère à ce moment-là une révélation de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait. Un seul sujet d'émulation éclipsait tous les autres. Ce sujet était refléter le caractère du Christ, travailler à l'édification de son royaume. Nous lisons encore dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grâce reposait sur eux tous. Les apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, sont devenus des dirigeants qu'on ne pouvait plus ni acheter, ni vendre, ni corrompre, ni intimider. Ils n'étaient plus dans la rivalité. Ils étaient remplis de l'esprit, remplis d'une pensée renouvelée. Alors qu'on cherche des solutions à l'abstention aujourd'hui, il faudrait peut-être regarder du côté de la Pentecôte. Si tous les partis, toutes les associations, y compris religieuses, étaient dirigés par des hommes et des femmes remplis de l'esprit, n'y aurait-il pas plus d'adhésion? N'y aurait-il pas plus d'engagement? Si les associations ou les partis de toutes sortes étaient dirigés par des personnes qu'on ne pouvait plus ni corrompre, ni intimider, ni acheter, des personnes qui ne changent pas de bord au gré des tendances ou des opportunités, n'y aurait-il pas plus d'adhésion, plus d'engagement? À chacun de nous d'y réfléchir. Mais nous savons bien que la Pentecôte est certainement une réponse à beaucoup de problématiques auxquelles le monde fait face aujourd'hui. Chers amis auditeurs, je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette chronique et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cette réflexion. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.